Bonjour Betty. Bonjour Cristal. Et bonjour à tous les enfants de valeur qui nous regardent. Ah, es-tu prêt à bouger pour Jésus? Excellente question. On respire. On respire. On va chanter avec le cœur. Avec le cœur. Avec la bouche. Avec la bouche. Avec les mains. Avec les mains. Avec les pieds. Avec les pieds. Et avec tout notre corps. Génial! Je pense qu'on est prêt à continuer sur notre lancée avec les valeurs pour des enfants de valeur. Génial! On va commencer notre moment de louange. Oui, tout à fait. On va chanter. Je rêve. Tu rêves? Je rêve. Tu rêves? Oui, je rêve. Moi aussi, je rêve. Tu rêves aussi? Oui. Est-ce que tu fais le même rêve que moi? Peut-être. Je sais pas. Je pense à tous les enfants de la Terre. Oui! Qu'ils soient tous heureux. Ah, ce serait magnifique. Ah, que tous les enfants de la Terre soient heureux, joyeux. Ah. Mais c'est pas encore aujourd'hui. En attendant ce jour. En attendant ce jour. Ce serait bien qu'on prie pour les enfants de la Terre. Une prière qui monte vers l'éternel. Faudrait aussi lever nos mains. Oui, ça me rappelle un chant. Lequel? Enfants de la Terre. Oh oui! Levez vos mains vers le ciel. Tu connais ce chant? On t'apprend les paroles. Si tu connais pas de souci, fais comme nous. Enfants de la terre. Enfants de la terre. Levez vos mains vers le ciel. Levez vos mains vers le ciel. Comme une prière. Comme une prière. Qui monte vers l'éternel. Qui monte vers l'éternel. Enfants de la terre, tu es prêt? C'est parti! Je pense que pour être heureux, les enfants doivent savoir une chose en particulier. Une seule chose, je suis d'accord avec toi. Ah, tu vois à quoi je pense? Tout à fait. La seule chose à savoir, c'est que Jésus m'aime. Ah, bien dit. C'est comme dans le chant. Oui. Jésus m'aime et ça je le sais. La Bible me le dit. Tu es prêt à la chanter avec nous? C'est parti. Jésus m'aime et ça je
On se sent aimé, on se sent joyeux. Magnifique. Maintenant, on sait qu'on est des enfants aimés, des enfants de valeur et des enfants de paix. Il est temps de le chanter? Tout à fait. Je suis un enfant de paix. Tout à fait. C'est parti. Je suis un enfant de paix. Prends la main et prends la mienne. Et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix. La pensée du jour. Avec Maminou. Oh là là, j'ai terriblement faim. Que vais-je manger ce midi? Je n'ai pas grand-chose dans mon placard. Peut-être un peu de riz? C'est la fin du mois, je n'ai pas encore fait mes courses. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour acheter grand-chose. Je crois avoir un peu de riz dans mon placard. Je vais voir. Oh là là! Pensez-vous que ce soit suffisant pour moi, pour mon repas de ce midi, ce peu de riz? Je vais le verser dans un pot. Oh là là, je vous sens me dire que tu ne pourras pas assouvir ta faim aujourd'hui. Peut-être que ma voisine, qui est aussi ma cousine, pourra m'aider à avoir un peu plus de riz afin que je cuise mon repas de ce midi. Cousine Linda, Oui, peux-tu me donner un peu de riz de chez toi? oui, oui. M'a qu'arrivé. Ah, merci cousine, merci cousine. Je pense qu'avec cela, j'aurai suffisamment de riz pour pouvoir faire un repas ce midi. Vous savez, j'avais très peu de riz et cousine Linda m'en a donné un peu et j'ai eu suffisamment pour faire mon repas de ce midi. En fait, cela me rappelle ce proverbe créole qui dit « c'est grain de riz qui a fait sac de riz ». Et oui, cela veut dire que l'ensemble des grains de riz qu'on peut donner à quelqu'un peut lui permettre d'avoir de quoi se nourrir. Ces grains de riz, chaque grain de riz peut représenter l'amour que tu lui apportes, ton talent, le temps que tu mets à disposition pour quelqu'un quand tu l'aides à réaliser une tâche, quelqu'un qui est dans le besoin. Par exemple, faire le ménage. Si à la maison, chacun est à sa tâche, cela permettra de soulager toute la famille. Toi faisant la vaisselle, ton petit frère passant le balai, celui-là faisant le repas, rangeant la chambre, et tout le monde sera soulagé. Cela s'appelle la solidarité. Et oui, ne l'oubliez pas, chaque grain de riz compte. C'est grain de riz qu'a fait sac de riz. Donne ce que tu as. Donne ce que tu peux, mais donne-le avec joie. Fais ce que tu peux pour les autres et fais-le toujours avec joie. Tu sèmes de l'amour. Rappelle-toi que c'est grain de riz qu'a fait sac de riz. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et maintenant, passons à notre moment de jeu. Le jeu des champions. Avec Cristal. Bonjour à tous et bienvenue au moment du jeu des champions. Nous continuons à jouer, à répondre à des questions sur la Bible, sur la nature, sur les planètes. Première question. Le fennec entend les insectes sous le sable. Vrai ou faux?
La bonne réponse est vraie. Ce petit renard peut entendre les insectes sous le sable. Je suis capable de faire repousser des parties de mon corps. Qui suis-je? Est-ce le serpent, l'étoile de mer, le poisson ou le requin? La bonne réponse est l'étoile de mer. Bravo à tous ceux qui y ont pensé. Troisième question. Quelle est la plus grosse planète du système solaire? La Terre, Mars, Vénus ou Jupiter? La bonne réponse est Jupiter. C'est la plus grosse planète du système solaire. Quatrième question. La feuille au centre du drapeau du Canada s'appelle feuille d'érable ou feuille de chêne? Cette feuille est une feuille d'érable. Dernière question. Quel est le chapitre le plus long de la Bible? Genèse 1, Psaume 119, Genèse 19 ou Psaume 117? La bonne réponse est le Psaume 119, le psaume le plus long de la Bible. Bravo à tous ceux qui ont participé avec nous, à nos champions et à nos championnes. Et à la prochaine pour notre prochain moment de jeu. Ciao, ciao! L'histoire du jour Avec Betty et Cristal. Aujourd'hui, nous parlerons de la solidarité, une valeur indispensable pour un enfant de valeur. Nous allons te raconter l'histoire de la famille fourmi. Dans la famille fourmi, c'est le jour des explorations. Les soldats partent chercher de la nourriture et explorer les environs du nid. Une, deux, une, deux, une, deux. Elle marche, elle marche, elle marche. Enfin, elle trouve de délicieux morceaux de fruits. Elle les découpe et les transporte, prend un gros morceau pour amener à la maison. Malgré leurs toutes petites pattes, les soldats fourmis ont tellement marché qu'elles sont très très loin du nid. Les voilà sur le chemin du retour, chargés de leur récolte. Avec moi. Une, deux, et hop, on rentre du boulot. Soudain, elle se retrouve face à une grande rivière. Mais que vient faire une rivière sur ce chemin? Il n'y en avait pas à l'aller. Se sont-elles trompées de route? Non, pas du tout. La pluie est tombée pendant la journée et ça remplit le grand trou qu'elles ont traversé à sec ce matin. Comment faire pour entrer à la maison? Chaque fourmi essaye de trouver une solution dans son coin. De plus, elles veulent ramener toute la nourriture à la maison. Mais impossible de traverser ce courant d'eau. Mais que vont-elles faire? Faut-il tout abandonner et puis attendre que l'eau disparaisse? Non, 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 il faut rentrer avant la nuit. Les fourmis décident alors de s'entraider. S'entraider? Oui, parce que s'entraider, c'est cool. On peut faire de grandes choses en s'entraidant. Les premières fourmis vont confier leur nourriture aux autres et ils vont s'accrocher solidement l'une à l'autre pour former un radeau sur l'eau. Bien joué. Et comme ça,
Les autres fourmis pourront grimper sur leur dos avec toute la nourriture et ensemble, elles pourront traverser la rivière. S'entraider, c'est cool. Parfait. Et une, et deux, et une, et deux, et une, et deux. Pas de dispute pour être devant ou derrière. Pas de c'est à moi. Non. Elles s'accrochent les unes aux autres. Et petit à petit, le radeau de fourmis est prêt. Il se laisse glisser pour atteindre l'autre côté de la rivière. S'entraider, c'est cool. Voilà comment les soldats de fourmis ont pu traverser la rivière saine et sauve, sans perdre une seule miette de nourriture. Bravo les fourmis! Les fourmis ont utilisé la solidarité. En s'aidant les unes les autres, elles ont réussi à retrouver leur nid avant la nuit. Toi aussi, tu peux être un enfant solidaire. Même quand on est tout petit. Même quand on est tout petit, on peut trouver un moyen pour aider ceux qui nous entourent. Un simple verre d'eau ou de jus, un petit mot d'encouragement peut aider l'autre. Très bien. Mais tu peux aider aussi tes parents à la maison. Pour ranger les courses, pour garder la maison rangée, propre, pour faire le repas. Oui, tu peux aussi aider tes grands-parents, ton frère ou ta sœur. La solidarité, c'est cool. Aider les autres nous fait du bien et on devient meilleur. On fait du bien aux autres aussi. La solidarité est une valeur importante pour un enfant de valeur. Répète après nous. Je suis un enfant de valeur. Encore. Je suis un enfant de valeur. Quel que soit le lieu où tu te trouves, trouve un moyen pour mettre en action ta solidarité. Chaque jour, demande-toi, que puis-je faire pour aider mon prochain? Tu seras de plus en plus heureux. Et ceux qui t'entourent aussi. Tout à fait. La Bible parle d'un homme qui a fait preuve de solidarité. Le bon Samaritain. Un jour, alors qu'il allait au village voisin pour travailler, il voit sur son chemin un homme blessé. Oh! Il pourrait avoir peur de se faire attaquer lui aussi, ou faire comme si il n'avait pas vu. Non, il s'arrête. Non, il est une personne de valeur. Il prend un peu de son eau, un peu de son huile, de son temps et même un bout de son vêtement. Il utilise en plus son âne pour le transporter en quelque part dessus où on prendra soin de lui. Il est heureux. Il a fait du bien à quelqu'un. Enfant de valeur, mets en action ta solidarité. Trouve une petite action pour aider ton prochain. La solidarité, c'est cool. La Bible dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est agréable de se faire servir. Alors imagine ce que ressentent ceux qui reçoivent ton aide. Tu es un enfant de Dieu. Tu as de la valeur. Dis-le avec nous. J'ai de la valeur. Dieu t'aime et veut que tu sois un super enfant de valeur. Parle-lui, dis-lui tout. Il t'entend et est prêt à t'aider dès que tu lui demandes. Demandons à Dieu de nous aider à être solidaires. Seigneur, merci de faire de moi un enfant de valeur. Un enfant de valeur. Je veux aider mon prochain. Je veux aider mon prochain. Je veux y penser chaque jour. Je veux y penser chaque jour. Merci de m'aider. Merci de m'aider. Amen. Amen. Voilà, maintenant tu sais comment être solidaire. Va et mets en pratique pour devenir un super enfant de valeur. Maintenant, action! Ta mission du jour, si tu l'acceptes, c'est de faire 3 actions de solidarité.
1. Apporte un verre d'eau ou de jus à quelqu'un qui travaille et encourage-le. 2. Propose ton aide pour ranger la maison. Trouve quelque chose à faire. 3. Aide à faire le repas ou à mettre la table. 3 actions par jour. N'oublie pas. Même les petites actions comptent. À toi de jouer. Oh, merci. Cela fait du bien. Bonne mission, enfant de valeur. Et à vendredi pour notre prochain moment de partage. Ciao, ciao. 1001 talents. Des enfants de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Nous avons rencontré des enfants de valeur qui partagent avec nous leurs talents. Écoutons-les. C'est le moment des 1001 talents. Je m'appelle Isnel. Je suis Rubens. Nous sommes de l'église d'Éphèse en Guyane. Nous allons vous présenter un morceau instrumental. Ciao, ciao. Moi j'irai. Oui, j'irai. Salut Cassandre. Salut Quentin. Sais-tu le magnifique programme pour les enfants du 3 au 10 juillet prochain? Non. Quoi? Raconte vite. C'est un programme composé de chants, d'histoires, de défis et de nombreuses surprises. Wow. Comment faire pour y participer? En te connectant sur YouTube avec l'autorisation de tes parents, bien sûr.